Il neige. Alors, bonjour la tribu Happy. Comme vous pouvez le voir, eh bien il neige. Et c'était pour moi l'occasion, en voyant cette neige, que je vous parle un peu de l'hiver. Comment ça se passe l'hiver en termes de saison, l'hiver pour l'apiculteur et l'hiver pour les abeilles. Comment est-ce qu'elles arrivent à vivre là-dedans avec cette température-là? Est-ce qu'elles hibernent dans leur ruche? Et quand est-ce qu'elles sortent? Alors, en apiculture, l'hiver se prépare dès lors que la récolte d'été se termine. C'est-à-dire que dès le mois d'août, parce que la récolte se fait au mois de juillet, dès le mois d'août, la préparation de l'hiver commence. Et même si l'hiver, dans le calendrier, commence officiellement fin décembre et termine mi-mars, eh bien l'hiver en apiculture commence plutôt réellement au mois de novembre-décembre. Au mois de septembre-octobre, il peut y avoir de rares occasions où l'apiculteur peut ouvrir ses ruches, mais à partir de novembre-décembre, c'est terminé. Plus aucune action n'est possible dans les ruches. Donc l'hiver vraiment a officiellement commencé et c'est dans le dur de l'hiver. Donc l'hiver commence vers novembre-décembre et se termine aux alentours de mars, voire courant avril, pour la première ouverture des ruches. Alors concrètement, comment les abeilles arrivent dans leur ruche à pouvoir survivre? En fait, les abeilles arrivent à survivre avec toutes les réserves qu'elles ont pu emmagasiner tout au long de la saison. C'est pour ça que l'apiculteur récolte la hausse, il ne récolte pas le miel qui est dans le corps de la ruche. Le corps de la ruche, c'est cette grosse partie que vous voyez juste en bas. La hausse, c'est une partie supérieure, une sorte de grenier que l'apiculteur récolte au moment de l'été. Et l'apiculteur, il essaye de faire en sorte de laisser des provisions aux abeilles et surtout de ne pas récolter trop tard parce qu'ensuite, toutes les mielés qui arrivent, notamment le miel de ronce, eh bien, arrivent assez tard en saison et ça permet aux abeilles de constituer une réserve pour leur hiver. Donc du coup, les abeilles vivent sur leur réserve pendant l'hiver et elles forment une grappe, c'est-à-dire qu'elles sont toujours en activité, c'est-à-dire qu'elles bougent toujours, elles n'hibernent pas, elles hivernent, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment réduit leur activité, elles se maintiennent entre elles les unes les autres et elles arrivent à maintenir une température d'environ 30 degrés au cœur vraiment de la grappe et les abeilles au cœur de la grappe vont ensuite à l'extérieur afin que les abeilles de l'extérieur arrivent à l'intérieur et le but c'est de former un mouvement et que les abeilles arrivent à frétiller des ailes afin de réchauffer leurs muscles et de maintenir une chaleur au sein de la grappe qui soit suffisamment élevée. Ensuite, par rapport aux abeilles, en temps normal, les abeilles pendant l'été notamment vivent environ 40 jours, c'est-à-dire que leur dernier rôle c'est d'aller butiner et le butinage étant une activité extrêmement fatigante pour elles, elles meurent à ce moment-là. Tandis que les abeilles d'hiver qui naissent à partir du mois d'août, après septembre, octobre, novembre, vivent entre 150 à 200 jours. Elles peuvent vivre entre 5 et 6 mois environ. Et en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles ne font pas de mouvement, elles ne vont pas les butiner. Tout simplement, elles vivent sur les réserves. Elles ont une activité où elles se chauffent, où elles élèvent le couvain et elles prennent soin de la reine. Et concrètement, qu'est-ce que l'apiculteur fait pendant ce temps? Parce que pendant que les abeilles, eh bien, elles sont vraiment en hivernage et attendent le retour des beaux jours, qu'est-ce que fait l'apiculteur? Eh bien l'hiver est l'occasion pour l'apiculteur de se reposer parce que la saison est très éprouvante entre mars et septembre. Ça peut être également l'occasion pour l'apiculteur de ranger sa miellerie. La miellerie, c'est l'endroit où il stocke tout son matériel, donc c'est l'occasion de tout ranger, de faire un peu un état des stocks. Où est-ce qu'on en est par rapport au nombre de ruches, où est-ce qu'on en est par rapport au sirop, où est-ce qu'on en est par rapport aux différents matériels, est-ce que tout est en bon état? Et aussi, c'est l'occasion pour l'apiculteur d'apprendre, de lire des livres, de se former afin de prendre du recul. Mais également, ça peut être l'occasion pour l'apiculteur de planifier ce que j'appelle le PGR. J'y reviendrai un moment, mais c'est le plan de gestion du rucher. Le but, c'est de se dire, ok, on est en année X plus 1, donc en fin d'année prochaine, où est-ce que je veux être? Où est-ce que je veux être en nombre de ruches? Où est-ce que je veux être en expérience vécue? Où est-ce que je veux être par rapport à mon rucher? Est-ce que je veux une configuration différente? Est-ce que je vais essayer certains types différents de ruches? Donc vraiment, c'est l'occasion pour l'apiculteur de se projeter afin de définir des objectifs l'année prochaine. Et ensuite, c'est lui qui va vraiment poser
des jalons tout au long de son année afin d'atteindre ses objectifs. Donc c'est vraiment l'occasion pour l'apiculteur de prendre du recul, de faire un état des lieux du matériel qu'il a, de veiller sur son rucher bien sûr. L'idée c'est de voir aussi si les abeilles ont assez de stock pendant l'hiver. Ça peut être l'occasion de nourrir. Également, vers fin décembre, début janvier, c'est l'occasion également de faire un autre traitement contre le varroa. Le varroa, c'est un petit acarien qui se met sur les abeilles et qui les fragilise. C'est une sorte de crabe qui est dans votre dos, qui aspire votre sang et les graisses de votre corps. Et donc du coup, les abeilles vivent moins longtemps. C'est l'occasion également de faire le traitement d'hiver, un traitement au varomède ou à l'oxybie. Comme ça, au moins, ça permet de diminuer drastiquement la population de varroa. En tout cas, l'apiculteur ne doit surtout pas ouvrir ses ruches à ce moment-là. Parce que les températures sont trop basses, les abeilles ne volent plus. À partir du moment où on est en dessous de 10 degrés, les abeilles ne volent quasiment plus. Et en fait, elles ne survivent pas tout simplement à ce froid-là lorsqu'elles sortent de leur ruche. Voilà, c'était l'occasion, en voyant cette neige, que je vous fasse cette vidéo-là. Si vous voulez en savoir plus sur l'apiculture, je vous invite à visiter mon blog mespremieresruches.com et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser. Ciao, la tribu Api.